Bonjour à tous les amis, c'est Rico, le co-créateur de la série de vidéos Présentons de roue sur YouTube. Voilà, aujourd'hui je suis très fier de vous retrouver dans ma patrie, dans mon berceau à moi. C'est Les Angles dans le Gard, c'est le vieux village exactement. Et voilà, je vous présente aujourd'hui ma Honda CB500 PC26 de 1995. Alors justement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette moto? C'est une moto qui était à la base destinée pour faire de la piste, puisqu'il y en a qui peuvent connaître notamment le CB500 Cup. Il y a beaucoup d'ailleurs de pistards qui l'utilisent pour faire la piste, que ce soit les Denon ou Pôle Mécanique d'Alès. Et à la base, elle appartenait à un copain qui tient un contrôle technique du coup sur la commune des Angles. Et il avait pour projet justement de la transformer pour la piste justement. La moto elle est restée un petit moment dans son garage, il la faisait tourner un peu tous les jours, histoire de dire que voilà, tu vois, le moteur il soit pas à l'arrêt indéfiniment. Et puis un jour il m'a dit écoute, moi si tu veux je te la revends. Et vu que j'avais une petite revanche à prendre sur une CB500 que j'avais eue il y a je crois 4 ans de ça, le moteur avait explosé sur la route. Voilà, alors là je sais qu'il y en a qui vont dire mais comment il a fait pour exploser un moteur de CB500 alors que c'est increvable? Ben écoutez, je sais pas. Je ne sais pas. Une bielle qui est partie en vacances, ça c'est sûr et certain, parce que j'avais un trou à l'embase du cylindre qui était comme ça. C'était juste phénoménal. J'ai racheté la moto pour 500 € et comme vous pouvez le voir juste là, elle était rouge de base et quasiment full origine. Et niveau décoration, c'était dégueulasse quoi. Alors je dis pas que là c'est une œuvre d'art, mais on est quand même beaucoup mieux quoi. Donc tu nous disais que tu avais eu des problèmes de fiabilité sur ton autre CB500. Alors oui. Et qu'est-ce que tu as fait sur celle-là pour améliorer peut-être la fiabilité, ou peut-être que c'est un moteur réputé déjà encore plus... Alors il faut savoir que le costaud. CB500 de 95 c'est le PC26, après il y a eu le PC32. Donc la différence qu'il y a entre les deux, le 95, en fait c'est le PC26, c'est conception, pièces et montage au Japon. Et ensuite à partir du PC32, donc c'est conception et pièces japonaises, mais montage en Italie. Je dis pas qu'une fois que ça arrive en Italie, c'était un peu manque de fiabilité, mais il y en a qui le disent. Le problème de fiabilité que j'ai eu sur la première CB500, elle est venue tout simplement du fait que quand j'ai ouvert le bouchon d'huile moteur pour pouvoir remplir l'huile, j'ai eu un geyser, mais vraiment sans vous mentir, de peut-être, je sais pas moi, 30 secondes, avec un mélange d'huile et d'essence qui a fait que sortir. Et donc peut-être qu'à ce moment-là, le propriétaire a voulu essayer de démarrer le moteur. Et l'huile et tout ça dans le bloc moteur, ça a plié une bielle. Ça fait pas bon ménage. Et puis voilà, et vu que la moto, ça faisait pas mal d'années qu'elle n'avait pas tourné, moi je m'en suis servi quasiment tous les jours pour aller bosser. Et un dimanche matin, voilà, elle a décidé de prendre son envol. Pas celui que j'aurais espéré, mais bon. Voilà, malheureusement, je l'ai revendu à un pistard d'ailleurs, un gars qui faisait du CB500 sur piste à Les Denon. L'avantage qu'il y a avec celle-là, c'est que je sais d'où elle vient, je sais à qui elle a appartenu. C'est une personne en qui j'ai entièrement confiance, avec une extrême confiance d'ailleurs. Et en fait la moto elle avait 22 000 km quand je l'ai achetée, j'ai dû déjà faire à peu près 2000 km. Et franchement, non, à niveau fiabilité, les CB500, j'ai envie de dire, ils ont fait une vidéo où ils ont démonté le moteur à 100 000, 200 000 et 300 000 avec les entretiens réguliers. Les pièces, elles n'avaient pas bougé. De toute façon, c'est connu, les entretiens, auto, moto, peu importe. Si c'est recommandé, si c'est prescrit, c'est pour une raison. C'est ça, moi j'ai envie de dire, si tu fais les vidanges à intervalles réguliers, le changement des bougies, que tu fais attention au moteur, que tu fais attention surtout très important à faire chauffer le moteur correctement et pas à partir comme un bourrin, parce que moi j'en connais, ils démarrent la moto et ils partent comme des fous. Le piston il a pas fait un tour, qui sont déjà à 200 sur la nationale d'à côté. Lui, elle a même pas commencé à lubrifier le moteur que voilà, ils sont déjà à 200. Enfin voilà, je veux dire, à un moment donné, c'est comme tout, tu prends soin de tes affaires, ça dure longtemps. Voilà. Donc on a entendu tout à l'heure qu'elle était rouge. Donc on voit que tu as fait quand même une petite... c'est quoi? C'est une peinture? C'est un covering? Exactement. Alors ça c'est pareil, c'est un petit hommage que j'ai eu. Et je vous mets juste la photo là. J'ai eu en fait un Virago 535, donc c'était Yamaha, de 94 que j'avais racheté, que j'avais retapé, pareil. Et en fait c'était cette couleur bleue qu'il y avait dessus. Et en fait du coup j'ai fait en fait un double hommage, c'est-à-dire que j'ai voulu une CB500 pour rattraper celle que j'avais perdue sur la route, et du coup j'ai voulu retrouver en fait le bleu que j'avais sur la Yamaha 535 Virago, qui était une super moto d'ailleurs, un bicylindre en V. C'était vraiment sympa.
Et puis en plus de ça, je veux dire, la peinture qu'il y avait d'origine sur cette moto, bah, elle commençait un petit peu à être terne, elle n'est pas jolie. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai préféré repartir sur une peinture toute neuve, quoi. Avec un thème un peu particulier du Punisher, je vois. Ouais, exactement. Alors ça, c'est un petit peu le hasard, parce qu'en fait, déjà, moi je savais que je voulais un petit peu des logos comme on peut retrouver un peu en MotoGP, comme on peut le voir du coup ici sur le réservoir, et comme on peut le voir aussi derrière au niveau de la croche passager. Je voulais quand même aussi retrouver des petits logos CB500. Alors à la base, c'est des logos CB500F. J'ai juste en fait retiré le F et du coup ça fait des petits logos CB500. Et il fallait que je puisse trouver en fait une décoration sur le côté pour pouvoir venir un petit peu, on va dire, combler. Et en fait, notre ami AliExpress est intervenu, je veux dire, comme pour pas mal de personnes, je crois. Et du coup, j'ai trouvé ces petits logos du Punisher. Je me suis dit, c'est sympa. En plus, j'aime bien Marvel, donc voilà quoi. Ça tombait sous le sens. Exactement. Et je vois qu'il y a des éléments un peu carbone. Alors, est-ce que c'est... Alors, ça, c'est un bien grand mot. C'est aussi notre cher ami ou... Voilà, alors, il faut savoir un truc, c'est que déjà, c'est pas de l'hydro-dipping comme vous avez pu le voir sur ma Z900. C'est pas du vrai carbone, sûrement pas, vu le prix que ça coûte. C'est tout simplement du covering carbone. Alors, le problème du covering carbone, alors l'avantage qu'il y a, on va commencer par là, c'est que c'est assez facile à poser. Et c'est beaucoup moins contraignant que de la peinture. Par contre, le gros problème qu'il y a, et c'est pour ça que j'ai voulu le laisser pour la vidéo, c'est que si tu te rapproches, regarde, voilà ce qui se passe. Pourtant, au début, voilà, je vais l'enlever parce qu'il est complètement, voilà ce qui se passe. Donc en dessous, il est nickel. Je voulais donner un petit ton assez sympa à la pièce, mais au final, la moto, malheureusement, elle dort dehors. J'ai privilégié le garage pour la Z900, ce qui est évident. Et en fait, du coup, ça vieillit très très mal. Avec le soleil, la pluie, le vent, la poussière, c'est une catastrophe. Donc franchement, si vous voulez mettre du covering carbone, et attention, il vient pas d'AliExpress celui-là, je veux dire, je l'ai acheté, je l'ai payé quand même assez cher pour du covering. Moi je pense que si vous voulez mettre du covering sur une moto, vous pouvez. Ça je ne veux pas vous dire le contraire, mais mettez-le sur une moto qui dort dans un garage et qui est à l'abri du soleil, du vent, tout ça. Ça ne bougera pas parce que là sur la moto, alors autant sur le déflecteur latéral ça va, il n'a pas trop bougé, mais autant là sur les ouïes du radiateur, alors c'est la cata, franchement. Je ne vais pas dire que c'est ni fait ni à faire parce que voilà, je ne savais pas que ça allait faire ça. Mais bon, si vous pouvez éviter de dépenser des sous pour rien, autant que passer directement sur une peinture perso, et ça sera très bien, quoi. Mais parfois les petites économies se transforment en petits cauchemars. C'est ça, parce qu'au final, je vais devoir retirer le covering que j'ai acheté. Je vais du coup devoir acheter du papier de verre, de l'apprêtage, du vernis, de la peinture. Et puis c'est encore des sous. Alors je ne vais pas dire dépenser pour rien, mais presque quoi. Et le temps passé. Surtout. Exactement, c'est ça. Donc du coup, niveau look, c'est un peu tout ce que tu as fait dessus ou tu as changé peut-être les clignotants, le guidon? Alors niveau look, j'ai changé pas mal de trucs. Il faut savoir que d'origine, dessus, c'est un guidon qu'on retrouve sur les vieux rosters type Brasoline en fait. Un guidon qui, je sais pas comment vous l'imaginez, mais qui remonte un petit peu. Et moi, ça me convenait pas, je voulais un guidon street. Donc du coup, j'ai changé le guidon. Et en fait, ça me permet d'être un peu plus en avant, un peu comme sur les Harley en fait, comme j'avais sur mon 535 Virago. Après j'ai changé le classique, j'ai mis des leviers de frein et d'embrayage d'origine parce que je voulais quand même de la fiabilité d'origine. J'ai changé les poignées, le truc classique, et par contre les rétroviseurs en bout de guidon. Alors là je vais vous faire une confidence, j'ai 3 motos et sur les 3 motos que j'ai, les embouts de guidon, mais c'est une pure merveille. C'est-à-dire que des 3 motos que j'ai, c'est dans ceux-là que je vois le mieux. C'est-à-dire que j'ai même pas besoin de bouger un bras, de monter un bras, de décaler une épaule, je vois tout dedans. C'est parfait. Et les gars, vous savez quoi? C'est AliExpress. Je les ai payés 12 balles les deux. Et regardez, ils bougent pas d'un poil. Ils sont serrés, ils sont vraiment calibrés par rapport à la route. C'est une bombe atomique. Et j'en suis alors super content. Vu que j'ai repeint le réservoir, il me fallait des logos. Donc je suis parti sur des logos un petit peu, on va dire, 3D. Alors je m'attendais pas à recevoir ça par contre. Moi je pensais que ça serait vraiment des logos 3D en gel comme on a sur les motos. Bon, c'était des logos 3D en gel, mais 3D++, on va dire. Mais bon, voilà, oui, je les ai laissés parce que j'ai dit que voilà, ça faisait stylé. Limite type origine, quoi, finalement. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. Après, du coup, on retrouve la peinture sur le garde-boue avant.
avec des petits logos aussi. La peinture sur toute la coque arrière. Effectivement aussi j'ai changé du coup les clignotants parce que c'est pareil quand je l'ai eu, les deux clignotants à l'avant c'était des tout petits clignotants à ampoule, ils étaient tout éclatés. À l'arrière c'était des clignotants d'origine. Donc du coup moi je suis passé sur du LED et j'ai dû changer la petite centrale à LED du coup. J'ai changé le kitchen parce que quand je l'ai eu, le kitchen d'origine qui était monté sur la moto, il était mort, il avait des pointures de partout, il était tout rouillé. Donc j'ai mis, si je me rappelle bien, un DID super renforcé. Et franchement il est nickel, il bouge pas, j'ai fait 2000 km avec, il n'y a même pas besoin de retendre la chaîne ni rien. Mais bon le DID, j'ai envie de dire, DID et puis France Équipement, c'est plutôt du solide. Correct, ouais, Fab aussi c'est pas mal. Ouais. Et puis du coup je suis passé aussi sur de la Durit Aviation à l'avant. Parce que du coup la moto a 30 ans, le freinage c'est important. Et du coup voilà, je voulais pouvoir changer la Durit et je me suis dit quitte à changer la Durit, autant partir sur une Durit qui est du solide comme j'ai sur mes autres motos. Et du coup voilà, là ici donc c'est une Durit que j'ai prise sur Moto12 et c'est une Durit type aviation. Et du coup des suspensions pour 30 ans, qu'est-ce qu'on fait dessus pour garder de la santé? Alors déjà, il faut savoir que d'origine sur le CB500, c'est une huile 10W qu'on préconise dans la fourche. Une des premières choses que j'ai fait avec le changement des fluides de la moto, c'est de changer l'huile, parce qu'elle était quand même assez vieille, j'avais pas de retour dessus, je savais pas quand est-ce qu'elle avait été changée. Et moi j'ai mis de la 15W, du coup ça évite qu'elle se tasse trop au moment du freinage, et puis par rapport à mon gabarit, je pense que c'était plutôt utile. Par contre sur route normale, ça va. Sur route avec quelques petites bosses, on n'est pas trop mal. Par contre là où la route elle devient défoncée, ça devient un bout de bois. Les suspensions arrière, c'est un double amortisseur qui est réglable, je crois que c'est la précontrainte du ressort. Là, par rapport à mon gabarit, du coup je l'ai réglé au maximum. Alors là par contre c'est un bonheur, on n'a pas cet effet, tu sais, kangourou, quand tu passes une bosse ou plusieurs bosses, ça fait que rebondir pendant 5 minutes. Et vraiment c'est un super confort et je suis vraiment étonné pour une moto qui a 30 piges d'avoir un confort pareil dessus, quoi. Et au niveau de la ligne, le pot d'origine les copains, c'est un enfer sur terre, hein. Tu démarrais la moto, tu avais l'impression que la moto elle allait s'arrêter pour te dire frérot, change-moi le pot, c'est une cata. Non vraiment, déjà le pot qui était monté d'origine dessus, donc c'était un pot d'origine, il était vraiment très abîmé. Il y avait des trous de partout et justement mon copain qui tenait le contrôle technique, il avait rentré 2 échappements Black Widow. Donc là par contre c'est du vrai carbone dessus, c'est pas du faux, donc c'est du vrai carbone. Et donc le pot c'est un vrai Black Widow, hein. Forcément le son, on verra ça plus tard, c'est jouissif quoi. À la décélération on se croirait sur une spéciale de rallye. On peut voir aussi que tu as rajouté une petite gaine thermique sur l'ensemble. La gaine thermique, je l'ai rajoutée. Alors j'ai mis du bleu, tout simplement déjà pour aller avec, on va dire, la couleur de la moto. Et en fait, malheureusement, on a beau mettre de la qualité, avec la chaleur, le bleu commence à virer et à partir blanc. Alors j'ai envie de dire, c'est pas très grave puisque du coup les décos sont blanches. Donc au final, le hasard fait que... Et je pensais que ça venait de la qualité de ma gaine et en fait non, moi j'ai croisé un motard qui était un Yamaha R1M sur les gorges de l'Ardèche et en fait c'était de la qualité qu'il avait parce que la moto qu'il avait, et Alex pourra en témoigner, elle coûtait pas 50 € quoi. Non. Et donc pareil, sa gaine elle avait blanchi, donc je me suis dit ça vient pas du produit que j'ai commandé. Mais c'était surtout pour éviter de remettre un coup de bombe de peinture noire. Qui tiennent pas plus longtemps aussi finalement. Voilà, toutes les 5 sorties, puis du coup ça tient plus longtemps, puis je trouve que ça fait sympa quoi. Et en termes de pneumatiques, qu'est-ce que tu as rajouté dessus? Alors écoute, les pneumatiques, c'est des pneumatiques, alors c'est pas les pneumatiques d'origine, c'est évident. C'est des pneus que l'ancien propriétaire a installés. Ils ont, quand moi j'ai racheté la moto, ils avaient 200 km, c'est-à-dire qu'en fait il les a fait monter. Il a fait 200 bornes avec, il est allé revendre la moto à mon copain au contrôle technique et ensuite ils ont pu bouger. Alors ils sont pas hyper jeunes, je crois qu'ils ont été montés il y a 4 ou 5 ans, mais ils n'ont pas de craquelure, que ce soit à l'intérieur des je sais pas comment on appelle ça là, des rainures. Ouais, des rainures, à l'intérieur des rainures, ils n'ont pas de craquelure sur l'extérieur. C'est des Michelin, donc franchement j'ai rien à dire, j'ai fait plusieurs sorties moto avec, j'ai mis de l'angle. Ça bouge pas, vraiment. Est-ce que ce serait pas ce qu'on cherche finalement?
Ouais, c'est clair. Ah oui, parce que là, on partait encore sur du 200 €. Donc j'ai dit, si on peut économiser 200 €, j'ai scruté le pneu, j'ai regardé les pneus dans tout, de partout. J'ai dit, écoute, il n'y a pas de craquelure. Je dis, c'est bon, on va faire avec. Et cette moto, est-ce qu'elle est compatible à 2 ou pas? Alors, c'est là que c'est particulier et qui est incompréhensible. Le PC26 et le PC32, c'est exactement le même moteur. Vraiment, c'est le même moteur. Il y a juste 2 petites bricoles qui changent. Il me semble qu'on a un disque à l'arrière pour le PC32. Et je crois que peut-être il doit y avoir une petite bricole qui doit changer quelque part. Eh bien, figurez-vous que le PC26 n'est pas bridable en A2, donc à 34 chevaux du coup. Mais le PC32, il l'est. D'accord. Pourtant, c'est le même moteur. Parce que justement, je me posais la question, en ayant vu que c'était un frein à tambour, je me disais que peut-être s'il y avait des gens intéressés par l'achat de cette moto en première moto, parce qu'il y en a toujours qui aiment un peu les motos old school, qui rappellent des souvenirs des parents ou que sais-je. Et du coup, voilà, je me demandais si pour une première moto, avec un frein à tambour, c'était quand même assez efficace en termes de freinage. Alors là, le frein à tambour sur cette moto, écoutez, je ne vais pas le comparer à ma Z900 parce qu'elle a un freinage qui est au top, mais par rapport à ma ZR7, c'est impressionnant. Il faut savoir qu'on peut le régler à peu près à ce niveau-là pour avoir une pédale qui est un peu plus dure avec beaucoup moins de jeu. Vous voyez là déjà ça freine. Et alors il a un freinage, mais c'est impressionnant. Alors, par contre il n'y a pas d'ABS, c'est évident. C'est-à-dire que si vous dosez mal, ça glisse. Vous laissez la trace sur le sol, ça c'est sûr. Mais par contre le freinage arrière à tambour, c'est phénoménal sur cette moto comme il est puissant. On a fait le tour ou tu nous mettrais pas un petit coup de démarreur là? Ben écoute, ouais, parce que je pense que ceux qui sont derrière la vidéo, ils se disent ouais, attends, il a mis un pot, machin, on sait que c'est un bicylindre, on sait que ça fait un peu de bruit, mais ça fait pas qu'un peu en fait. Voilà. Alors là, on est au ralenti, on est sur combien? On est sur 1000 tours minutes à peu près. On l'entend très bien, et là ce qu'on n'entend pas, parce que du coup la moto elle est froide, enfin elle est assez chaude pour que je puisse faire ça, mais elle est trop froide pour qu'elle puisse faire ce que je vais vous dire. C'est-à-dire que quand elle commence à chauffer et que j'accélère et que je décélère, ça fait des pam. Alors je vais pas dire que c'est du pop and bang, parce qu'on n'a pas non plus les explosions du pop and bang, mais on a ces fameuses explosions qu'on peut retrouver quand on regarde le rallye à la télé. À la décélération, les petits pop dans le petit retour de flamme. Ouais, c'est un kiff. Ça par contre, je l'avais sur la première CB500, je pensais que c'était un mauvais réglage. Alors ça peut l'être, hein, parce que du coup on change le pot, donc ça change un petit peu la richesse du carburateur, mais moi honnêtement, en termes de conso, je m'y retrouve, et franchement c'est juste sublime quoi. Eh ben, ravi d'avoir partagé cette petite présentation. Ben écoute, ravi aussi d'avoir pu présenter ma vieille mémerde qui a 30 ans quoi. Ouais, il en faut pour tout le monde. Exactement, il en c'est faut ça. pour tout le monde. Bon mais bro, ride safe. Merci, à très bientôt.